Salut, salut tout le monde. C'est le live du lundi. J'espère que ça va. Bonjour Margot. J'attends que vous soyez informés du live avant de commencer. Alors ce live d'aujourd'hui, c'est avec une association qui vient de se connecter. Donc c'est l'association Trust, donc qui est située sur la région nantaise. Et on va discuter avec la présidente Anne-Laure Château pour en savoir plus sur cette association. J'ai hâte d'en savoir plus parce que j'ai découvert cette association grâce à Camille, donc petit clin d'œil à Camille. Et donc ça va être chouette cet échange. Donc je vais pouvoir inviter l'association par Anne-Laure. Et n'hésitez pas à poser vos questions, à laisser des messages durant le live. On les regarde, on les commentera. Donc n'hésitez pas. C'est parti, j'invite Anne-Laure, si je peux. Bonjour. Salut Anne-Laure, ça va? Salut Vanessa. Ça va et toi? Ouais, impeccable. Alors, ce que je vais te demander, c'est de mettre un petit commentaire sur un petit emoji pour que je te puisse t'épingler. Comme ça, ceux qui arrivent en cours de route peuvent voir D'accord. qui tu es. Ok. L'association pour le coup. Je Comme te ça, fais. Ok. Ok, oui, d'accord. Comme ça? voilà, Ok. je vais pouvoir épingler normalement. Ok. Attends, tu me dis. Ouais, c'est la première fois que je fais ça, hein. J'ai un peu cafouillé. J'ai cru qu'il fallait que j'aille sur mon autre compte tout à l'heure, là. Je dis ouh, ouh. Mais c'est bon. Non, non, C'est non, bon, je c'est crois que bon, j'y c'est suis. nickel. On est Ouais, c'est ça. ensemble. Avec le bon compte, donc ça va. Ouais, 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 c'est parfait. C'est nickel. Cool. On est bien comme il faut, bien installé. Hein, prenez vos aises, hein, ceux qui nous regardent. Si vous êtes en train de déjeuner, on va passer un bon moment ensemble avec Anne-Laure. Ce que je vais te demander justement, Anne-Laure, c'est de te présenter toi, puis du coup présenter l'association Trust. Ok, ça marche. Donc, ben, Anne-Laure Château, j'ai 37 ans. Je suis présidente de Trust depuis, je crois que c'est ma troisième année. Je voudrais pas dire de bêtises, j'ai un peu de mal avec les années, les comptes. Ouais. Euh, euh, voilà, j'ai découvert Trust en fait. J'avais deux amis qui étaient dans Trust. Donc Laure qui anime les ateliers Trust You, dont je vais parler tout à l'heure, et Maude qui était cofondatrice de Trust. Et Maude était la présidente. Et quand, à un moment donné, en fait, j'ai fait partie du programme Trust You en tant que femme inspirante. Donc ça, je vais en reparler tout à l'heure aussi. En gros, je suis intervenue dans les ateliers avec les adolescentes. Ça m'a permis d'un peu plus découvrir Trust. Mhm. Et quand Maud a décidé de quitter l'association, enfin en tout cas de plus être présidente, elles ont pensé à moi et ça correspondait vachement à mes valeurs, à ce que j'avais envie de faire bénévolement, parce que voilà, je suis bénévole. Enfin, le conseil d'administration est bénévole, hein, c'est une association. Ouais. Euh, donc voilà, donc j'ai accepté avec joie d'être la présidente et j'essaie de représenter dignement Trust. Voilà. Après, je vais te présenter. Alors, Trust, ça existe depuis novembre 2015. Donc, D'accord. à la fois, on est assez jeune, mais à la fois, on commence à avoir un petit peu de la bouteille quand même. Ouais. Hein. Donc, novembre 2015. Et donc, les premiers ateliers ont démarré à la rentrée d'après. En 2016. Donc là, on est sur notre cinquième exercice d'atelier, enfin d'activité réellement. D'accord. Sachant qu'on depuis 2016, on est financé par dans le cadre du contrat ville, donc par la préfecture de Loire-Atlantique, la ville de Nantes et la CAF, qui nous soutiennent depuis quasiment depuis le début en fait, Ouais. qui nous soutiennent, qui nous connaissent bien, qui nous font hyper confiance sur Trust You et même pour mener d'autres choses. Je vais parler de l'objet de Trust You quand même avant d'aller plus loin. Trust, donc au-delà d'être un groupe de musique et qui veut aussi dire confiance, c'est pas rien. Pour nous, c'est aussi un acronyme
qui est assez. J'ai réussi à le retenir. Je crois que j'ai mis 2 ans, mais il Ouais, n'est parce pas. qu'il n'est pas facile à retenir, mais oui. Mais il veut pas rien dire. Il veut dire donc Trust Exactement. travaille sur les ressources utiles en situation de transition. Et ce qui est important là-dedans, bon, au-delà le travail, je dirais que c'est comment mobiliser ces ressources, découvrir ces ressources, quelles sont-elles, comment les mobiliser quand on est en situation de transition. Et au-delà de ça, nous, on est hyper attentive à la question du genre aussi. Donc, D'accord. les situations de transition sur lesquelles on travaille, en tout cas, la situation de transition sur laquelle on travaille depuis qu'on existe, c'est l'adolescence, qui est quand même une situation, voilà, un peu, qui peut être un peu dynamitée, quoi. Enfin, c'est quand Mm. même hormonalement, Oui, émotionnellement, physiquement, psychiquement. ouais. Donc, on travaille avec les adolescentes depuis 2016. Est-ce que tu veux que je détaille maintenant ce qu'on fait avec Alors, les ados? juste savoir en fait la jeunesse de cette association. Pourquoi cette association a été créée quels ont été les constats est-ce que tu peux nous expliquer ouais, le début en fait? Ouais, bah les constats c'était justement, alors c'était ça, c'est de se dire, bah voilà, les ados vivent une période bien mouvementée et ils ont pas forcément accès à, en tout cas autour d'eux, auprès d'eux, vraiment de très proches, les adolescentes surtout vivent des choses et elles n'ont pas forcément accès à qu'est-ce qu'elles peuvent mobiliser dans cette situation-là. En fait, faut dire que Laure, donc qui anime les ateliers Trust You, elle travaillait déjà, elle avait une pratique privée, si tu veux, de coaching auprès d'adolescents et d'adolescentes. D'accord. Et toutes les femmes qui ont participé à la création de Trust voilà, avaient envie d'œuvrer pour les jeunes filles et dans les quartiers prioritaires de la ville de Nantes. On appelle. Donc nous, on travaille prioritairement sur le quartier Bautière-Chênay. Donc l'idée, c'était ça, c'était de, par le biais d'une association, eh bien, pouvoir travailler à direction des jeunes filles et sur les quartiers prioritaires. Alors que bah voilà, il va y avoir des personnes qui vont pouvoir avoir accès à du soutien, de l'aide, parce qu'ils ont les moyens, etc. Alors que c'est pas forcément Mm. le cas dans les quartiers prioritaires de la ville de Nantes. D'accord. Et c'est alors au niveau des jeunes, c'est de quel âge à quel âge? Du coup, quelles sont les conditions pour participer à ces ateliers Trust You? Alors les jeunes filles, elles ont entre 13 et 18 ans, grosso D'accord. modo. Sachant qu'on a plus des collégiennes que des lycéennes, parce que on a une petite contrainte, on a des ateliers le mercredi après-midi, donc parfois il y en a qu'on court le mercredi après-midi. Et la seule, j'ai envie de dire, le seul critère, bon, c'est d'avoir envie, d'avoir le désir de se rendre disponible, parce qu'en fait les ateliers, ils commencent toujours par une semaine. Les filles viennent tous les jours pendant une semaine pendant les vacances scolaires. D'accord. Donc là, tu vois, ça va commencer la semaine prochaine, la première Ouais. semaine des vacances scolaires. Et après, la session se déroule ensuite, elle continue à venir tous les mercredis après-midi. Donc ça D'accord. demande bah, de l'assiduité, d'être prête à s'engager, d'être prête aussi peut-être à être un petit peu bousculée hein, dans ces, enfin bousculée. C'est vraiment en toute bienveillance tout ça, mais c'est vrai qu'on peut apprendre des choses sur soi, remettre des choses en question, enfin Alors, questionner du des coup, choses. c'est quoi les objectifs pour ces jeunes filles de venir à ces ateliers-là? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que vous voyez Alors dans c'est ces ateliers? ouais, c'est vraiment un programme de confiance en soi, de travailler sur l'estime de soi, ouvrir le champ des possibles et prendre conscience de ses compétences propres pour qu'ensuite tu fasses des choix avec un maximum d'autonomie. Et puis aussi se dégager un maximum des croyances limitantes qu'on a sur soi à cause peut-être d'une origine sociale, culturelle, à cause de ton genre, voilà. Mais le but, les jeunes filles le disent vraiment comme ça, si on devait résumer, c'est confiance en soi, estime de soi, quelles sont mes compétences, comment je les mets en œuvre, moi et dans le monde, enfin, voilà. D'accord. Et donc, par exemple, là, tu dis qu'il y en a une session qui va commencer sur une semaine, c'est ça? C'est des Oui. sessions, c'est-à-dire c'est une session d'1 heure par jour durant la semaine. Comment ça s'organise en fait? Comment Non, ça c'est fonctionne? l'après-midi.
C'est C'est l'après-midi. l'après-midi de, voilà, c'est tout. Elle passe tout l'après-midi en collectif. Tout est en collectif, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Tout est en collectif. En fait, les jeunes filles, alors ça arrive assez fréquemment qu'elles viennent, c'est-à-dire qu'il y en a une ou deux qui vont être copines. Voilà, il y en a une qui a envie de venir, qu'on entend parler, et puis elle motive une ou deux copines, et soit tout le groupe se connaît d'avance, ce qui est plus rare, soit elles sont une petite dizaine et elles se D'accord. connaissent par sous-groupe, j'ai envie de dire. Et la première semaine, c'est quand même vraiment dédié aussi à créer une cohésion de groupe. Elles se Ok. donnent un nom, elles apprennent à se connaître et du coup après aussi ça crée le plaisir de se retrouver sur les semaines derrière. Et donc ouais, tout est collectif. D'accord. Et donc, il y a combien de sessions au total collectives? D'accord. Quatre. Ok. Quatre sur l'année. Il y en a une qui commence à la Toussaint, une qui commence en décembre, une qui commence aux vacances de février et une qui commence aux vacances de printemps et à chaque fois jusqu'aux vacances suivantes en fait. D'accord. Et les sessions sont toutes les mêmes, c'est-à-dire que les jeunes qui viennent à la session, par exemple, du mois de février, comme elles l'ont fait, elles ne vont pas forcément aller sur le mois d'avril. C'est les mêmes sessions dans le sens en termes d'atelier? Oui, oui, c'est le même. Alors, c'est le même contenu. On a un livret, mais j'ai oublié, je voulais le prendre avant de commencer, puis j'ai oublié, mais tant pis. Il y a un livret, en fait, il y a un programme qui est vraiment D'accord. fait, il y a un chemin de fer, il y a tout un tas d'outils que Laure, elle utilise et qui sont récurrents, en fait. Une jeune fille qui a fait une session, alors, à moins qu'on refasse une autre session complètement différente, mais jusque-là, c'est pas, enfin, j'exagère. On a eu parfois des sessions spéciales, je prépare le brevet, par exemple, où là, c'était vraiment plus, ça Oui, va être d'accord. Hmm. vacances de printemps, mais Spécifique, ouais. c'est Hmm. plus rare. Ou disons, je D'accord. vais me focaliser, Laure va se focaliser sur parce que bah, elle a que des jeunes filles qui préparent le brevet, qui sont en demande parce elles sont stressées, par exemple, elles ont besoin d'avoir confiance avant d'arriver aux épreuves. Donc il se peut qu'on modèle un peu le truc et qu'elle soit déjà venue et qu'elle revienne. Mais globalement, c'est quand même destiné à être fait une fois, quand tu participes une fois. Euh, Même si les jeunes filles, nous, on les suit beaucoup. Après, ensuite, on leur propose d'autres choses. À la fin de l'année, on fait une soirée. Bon, évidemment, l'année dernière, on l'a pas faite, mais il y a une Oui. soirée qui regroupe toutes les filles de toutes les sessions, avec les parents, avec nos financeurs, avec tous les gens qui sont curieux de savoir ce que c'est Trust. Et elles présentent ce qu'elles ont fait pendant les sessions, ou même des choses qu'elles n'ont pas faites forcément pendant les sessions, mais des choses qu'elles ont pu que le programme Trust You les a permis d'oser faire en fait. Et par exemple, voilà, elles ont osé créer un groupe de danse suite à Trust You. Elles ont rencontré d'autres filles qui avaient envie de Ouais, créer un groupe de d'accord. danse et elles viennent nous présenter ça. Mais voilà, mais les jeunes filles, elles viennent une fois. Le programme, il est plus ou moins toujours le même, mais il s'adapte aussi en fonction des appétences, des souhaits des jeunes filles, de ce qui les intéresse. Parce que bah voilà, il se crée aussi une émulation de groupe et ça arrive assez souvent quand même qu'il y ait quelque chose qui se dégage qui intéresse toutes les jeunes filles de la session. Par exemple, alors je parlais de femmes inspirantes tout à l'heure. Ouais. Dans une session, les jeunes filles sont amenées à rencontrer une, voire deux femmes inspirantes. Alors c'est un jeu mot comme ça, c'est pas rien hein, de se dire waouh, je suis inspirante. Mais l'idée, c'est qu'elles rencontrent quelqu'un, une femme, qui va être inspirante, mais en fonction de quelque chose qui les intéresse. Par exemple, il y a eu une session l'année dernière où les filles, elles étaient super intéressées par tout ce qui concernait la justice, la police, et du coup, elles ont réussi à rencontrer une magistrate et une avocate. Et en Ah, même d'accord. temps, c'était super intéressant pour elles de déconstruire que bah c'est pas pour moi, même si ça m'intéresse, parce que c'est un milieu vachement masculin. Donc, moi, à titre personnel, j'étais intervenue parce que j'ai fait une reconversion professionnelle et bah, ça intéressait aussi les jeunes filles parce qu'à un moment donné où elles font des choix pour leur avenir, on leur met aussi pas mal la pression de, bah, Mm. voilà, tu dois choisir un métier pour la vie, alors qu'en fait, Ouais. bah, c'est chouette aussi de voir que bah, peut-être pas finalement. Ouais, oui, Peut-être que je fais des évidemment. choix pour toute la vie ou pas, mais on peut rebondir, on peut aller vers autre chose. Voilà. Ouais, Donc totalement. c'est un peu ouvrir voilà le champ des possibles, les femmes inspirantes. On espère. Le but c'est de faire ça. Quoi. Et donc, vraiment, le fil conducteur de toutes ces actions, enfin, que ce soit avec un témoignage d'une femme aspirante ou les autres, enfin, les ateliers, c'est vraiment l'estime de soi. Que, en fait, elles repartent avec une estime de soi un petit peu plus
on va dire, établie ou en tout cas plus sereine pour la suite ou pour d'autres événements après, quoi. C'est vraiment ça? Ouais, tout à fait. Ok. L'estime de soi, la connaissance de soi. Bien des... Et puis, Ouais. je dirais aussi quelque chose qui transparaît dans le travail que fait Laure, c'est le passage à l'action. D'oser Mm. aussi des choses. Pas Mm. forcément, voilà, des grandes, mais les petits pas. Oser passer à l'action. Il y a tout ça D'accord. derrière. Et du coup, donc pour ces jeunes filles, c'est accessible gratuitement. Et c'est, il y a combien au niveau des sessions? C'est un groupe de combien? Alors, elles sont 10 maximum. Ok, d'accord. 10 pour que ce soit un groupe un peu, enfin voilà, pas trop important pour qu'il puisse quand même y avoir de l'échange, de passer du temps quand même avec chacune. Globalement, nous, on est plus, on est rarement au maximum. On est plus entre 5, 7, 8. Ouais. Ouais, moi, je trouve que le concept, il est super, parce que c'est vrai que dans l'âge de l'adolescence, à 13-18 ans, la confiance en soi, elle est quand même assez fragilisée. Comme tu disais, c'est assez, qui bouleverse un peu hormonalement et puis aussi socialement, au niveau aussi, enfin, plein de choses. C'est vrai que c'est un moment qui chamboule pas mal. Et je trouve que justement sur cette thématique de confiance en soi, d'estime de soi, qui nous poursuit quand même toute notre vie, c'est quand même hyper formateur, ça doit leur apporter une, Mm. un soutien par la suite, justement. Euh, Ce que je voulais justement savoir, c'est comment elles ressortent. Du coup, généralement, quels sont les ressentis après ces sessions collectives? Ah, c'est difficile de parler à leur place et de d'être, comment dire ça, d'homogénéiser parce que chacun le reçoit différemment. Je pense que globalement, elles construisent des dynamiques de groupe aussi entre elles quand elles viennent qui sont super. Euh, il y en a, enfin, après, nous, ce qu'on voit, c'est des vrais changements concrets, en fait. Moi, je me souviens de soirées où, alors évidemment, pas l'année dernière, parce qu'on l'a pas fait, mais il y avait des jeunes filles du quartier Bautière-Pinsec qui ont postulé au lycée Nelson Mandela sur des classes bilingues par exemple. Donc, ça reste des très très jeunes, Ouais, mais tu vas postuler euh, pour le lycée en bilingue espagnol ou allemand. Alors en plus, elles avaient été aidées par des personnes de l'association pour faire monter le dossier, etc. Bah ça, je pense pas ouais. qu'elles l'auraient fait si elles n'avaient pas rencontré Trust à un moment donné. On a aussi des gamines qui sont allées à Clémenceau, voilà, qui nous ont parlé de ces expériences-là. Je parlais tout à l'heure d'un groupe de danse. On a des jeunes filles donc à la Bautière, elles voulaient monter un groupe de K-pop, tu sais, c'est la pop coréenne. Et il y en avait pas, donc elles disaient mince, il y en a pas. Hein. En fait, bah, elles l'ont fait elles-mêmes. Elles ont monté le truc toutes seules. Ouais, Et c'est ça. Donc c'est le passage à l'action, comme tu disais, qui induit. Enfin, du coup, c'est l'impact qu'il peut avoir derrière, c'est le passage à l'action, d'oser, comme tu disais aussi, ouais. c'est les mots comme ça, quoi. Ouais. Je Ça, pense, même on en a une une étape. autre qui aimait beaucoup tout ce qui était vidéo, etc. Bah, régulièrement, elle nous montre qu'elle a fait des documentaires, elle fait du montage, etc. Enfin, elles osent des choses, je pense que peut-être elles auraient eu envie de faire quand même, mais que peut-être, voilà, si nous, on accompagne ça, en fait. On Ouais. accompagne ça, cette volonté et puis le fait de, voilà, d'oser. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez derrière un suivi aussi. C'est parce que les sessions sont terminées qu'il n'y a pas de suivi, comme tu disais, les événements que vous pouvez organiser hors contexte Covid, mais voilà, ça permet aussi de garder le lien avec ça, quoi. Mais Euh, complètement. alors, du coup, vous êtes, comme tu disais, localisé sur le quartier Bautière-Chesnay. Est-ce que l'idée enfin, l'expansion, le développement de cette association, c'est de se développer sur d'autres quartiers ou pas du tout? Ça a vocation d'aller sur d'autres. Oui, c'est Oui, possible. Alors, pour l'instant, là, on a une demande d'une autre maison de quartier, d'un autre quartier, qui est donc là, qui est très intéressé. Globalement, je pense qu'on ira toujours, enfin, ou en tout cas, à court moyen terme, plutôt sur les quartiers prioritaires de la ville, je pense. Donc oui, et puis surtout, on a, alors là, j'ai parlé de la situation de transition de l'adolescence, mais depuis la rentrée dernière, on a fait un recrutement de bénévoles
qui a super bien fonctionné, grâce notamment à un forum d'association à la Bautière. Ouais, Et en fait, donc on est passé de, je sais pas, on était 5 l'année dernière, on a une bonne dizaine de bénévoles, de jeunes femmes qui nous ont rejointes. super. Et on a d'autres projets sur les autres situations de transition qu'on peut rencontrer, donc autour des jeunes adultes, du postpartum, de la ménopause. Et puis on va travailler aussi autour de la précarité menstruelle qui là peut être un peu plus, enfin, concerner presque, presque toutes les femmes. Mm. Donc au-delà de voilà l'expansion sur d'autres quartiers, pour l'instant c'est vrai que bah voilà, il faudrait qu'on a donc notre intervenante qui est Laure qui fait tous les ateliers. Mais c'est vrai que si on doit démultiplier, il faut qu'on trouve aussi d'autres intervenants, d'autres Ouais, bien sûr. financements. Mais pourquoi Oui, pas. parce que sur votre site internet, donc il y a Trust You, donc c'est les ateliers qu'on parle avec les jeunes filles. Et puis du coup, tu as Grey Matter. Je n'ai pas du tout l'accent Great comme il Matters. faut, mais voilà. Et qui là, pour le coup, j'ai vu que c'était pour les femmes périménopausées, pardon, ou ménopausées. C'est ça. Ça, vous avez déjà mis ça en place? Non, on est en train de. Là, c'est tous les autres projets dont je te parle, à part la précarité menstruelle, on a commencé à le faire avec D'accord. Couture Plaisir à la Bautière Chesnay. Mais malheureusement, Covid, voilà, complique un petit peu les choses parce que c'est pas un grand espace, et donc voilà. Mais les autres projets, non. Alors, on est plus en recherche de financement pour D'accord. le postpartum en l'occurrence, parce qu'on est plusieurs à porter tous ces projets. Le postpartum, je peux en parler facilement parce que c'est moi qui le porte. Mais là, voilà, j'ai deux demandes de financement. J'ai commencé à en parler auprès de nos partenaires, de nos financeurs actuels, parce qu'en fait, on a à cœur que nos ateliers restent gratuits ou très 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 abordables. C'est-à-dire que voilà, probablement on demandera une participation symbolique. Cependant, on fait travailler des professionnels, Mm. donc faut trouver des financements pour pouvoir les. Et ça s'organiserait de la même manière que pour les jeunes adultes sous forme de session, c'est ça? D'accord. Exactement, exactement. Alors, bah, je vais parler d'abord de solutions de la ménopause, si tu veux. Donc, en effet, c'est pour les femmes déjà, enfin, en situation de périménopause, donc c'est-à-dire toute la période qui est avant vraiment la ménopause et qui peut durer assez longtemps. Ça peut se compter en années quand même, ou qui sont déjà ménopausées. Celles qui veulent réfléchir à ça et changer sur la manière de le traverser au mieux. D'accord. Pourquoi on a eu envie de faire ça? Parce que bah on se rend compte qu'on prépare quand même les femmes à différentes transitions dans la vie, mais la Mm. ménopause ça reste encore assez tabou et Ouais, tout à fait. voilà. Donc les femmes le traversent bah, isolées, mal informées, alors que c'est aussi un bouleversement bah, majeur quand même, hein, autant sur le plan physique, psychique, émotionnel. Et puis en plus avec un espèce de sentiment de rejet social. Donc voilà, qu'on aimerait bien changer un peu le regard sur Ouais, ouais, cette totalement. Ouais. à notre niveau là-dessus. Donc là, ce serait plus des groupes de parole de femmes pour se reconnaître à travers les autres, pouvoir échanger, se soutenir aussi, et Ouais, puis puis des rencontres. libérer aussi Oui, sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on parle hyper facilement. Ouais, mais je trouve que c'est hyper complètement. intéressant, quoi. Ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que dès qu'on en a parlé à nos financeurs, quoi, enfin voilà, des projets qu'on avait, alors faut dire que souvent, je pense que voilà, il y avait dans l'assistance des femmes qui avaient été concernées ou qui étaient bientôt concernées, ils disaient mais oui, oui, évidemment, il faut que ça existe, ça n'existe pas ou très peu. Donc voilà, ça c'est en train d'être mis en place. Sur le postpartum, ce serait donc en deux temps aussi pour des femmes qui sont bah, qui attendent un enfant et qui souhaitent s'informer pour préparer cette période, la vivre au mieux, la traverser au mieux. Et puis pour des femmes aussi qui sont en plein dedans, parce que ça peut durer assez longtemps et qui ont envie aussi d'échanger avec d'autres. Nous, la réflexion qu'on s'est fait, c'est que on a quand même beaucoup d'attention, d'information, de suivi pendant la grossesse et jusqu'à l'accouchement. Et puis après, c'est un peu, bah voilà, tu rentres à la maison et puis Ouais. débrouille-toi. Ouais. On a d'avoir quand même un vrai sentiment de solitude, surtout quand le coparent commence à reprendre le travail. Mm.
Là, Ouais, c'est tout à vrai que fait. Ouais, ouais, il peut sentir ouais, une solitude et ouais, de la vie en général, quoi, de se sentir coupé du monde aussi, ouais, ouais. oui, complètement. Et là, je pense que les groupes de parole seront très, très, très utiles Ouais, aussi. totalement. Avoir un espace où on se retrouve avec des mères qui sont dans la même situation à l'instant T, en fait, et qui peuvent échanger. Et tout simplement parce que, ben, on sait aujourd'hui hein, que le sentiment, enfin, dans les causes des dépressions postpartum, l'isolement et le manque de lien social, c'est une des principales causes. Alors, évidemment, des causes hormonales, des causes d'antécédents aussi, de dépression, mais pas que. Enfin, vraiment, le manque de lien social peut conduire à ça. Et voilà, on valorise et on se fait une image de la maternité alors que c'est pas si simple non plus et c'est pas si évident. Et si on se retrouve seul, ça peut être compliqué. Ouais, ouais, totalement. Donc voilà, je fais pas du tout dans l'ordre hein, des transitions de la C'est vie comme parce tu que le je suis sens, à il n'y la a aucun ménopause. J'ai parlé parce que personne va revenir sur nos jeunes adultes. Là, on a un atelier qu'on a commencé à faire entre nous en test sur les valeurs et les besoins. En gros, ça sera en plusieurs sessions. Qu'est-ce que c'est mes valeurs à quoi ça sert? Comment je les trouve et comment je m'en sers pour y voir plus clair dans la vie? Et ensuite, une fois qu'on a vu cette partie, quels sont les besoins qui en découlent? C'est quoi? Comment on les trouve? Et puis, bah, comment on les utilise au quotidien pour vivre plus sereinement? L'idée, c'est d'être toujours dans le concret, de bien définir ce qu'on aime, et là où on est bien, pour bah, tout Mm. simplement aller Ouais, vers là ouais. où on est. Donc ça s'adresse, je dis plutôt aux jeunes adultes, parce que alors nous, c'est une population sur laquelle on nous demande souvent de travailler. Et, c'est vrai que c'est une population, surtout en ce moment, je pense, qui a besoin avec le confinement, on sait que c'est difficile hein, pour Mm. ados et jeunes adultes, d'autant que le contexte professionnel, les possibilités sont pas très très joyeuses pour eux. Ouais. Mais voilà, l'idée, c'est de s'inscrire à mon besoin dans le monde du travail et puis bah, d'aider à définir un projet professionnel, d'avoir le choix et le courage d'oser pour le jeune public. Ouais, je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas une notion qu'on apprend forcément à l'école, justement, d'écouter quelles sont nos valeurs, de quoi on a envie. Non, c'est vrai. Et on le fait un peu plus tardivement. Et puis, mais la finale, ouais, c'est clair que c'est des notions essentielles pour même pour la suite, quoi. Comme tu disais, on peut changer au cours, enfin, on change de toute façon tout au long de notre vie. Donc, nos appétences aussi, nos envies aussi, nos valeurs et donc d'avoir déjà cette base, comme tu disais, d'atelier avec les valeurs et les besoins, ça va forcément les servir toute leur vie par la suite, quoi. Ça permet aussi de s'écouter et de mieux se comprendre aussi. Ouais. Oui, et puis Ah ouais, d'aller, je pense d'aller vers ce qui nous, enfin, d'assumer d'aller vers ce qui nous convient et pas sur ce qu'on croit ou ce sur vers quoi on pense devoir aller. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Et je pense que quand on est plus en accord avec ses valeurs et ses besoins, je pense qu'on vit mieux aussi malgré les difficultés, quoi. On vit mieux, puis à la fois on perçoit mieux les choses. C'est moins le bazar, quoi. Parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, on ne sait pas trop vers quoi s'orienter et on ne sait pas trop comment finalement s'orienter. Et en partant directement de ses valeurs et des ses propres besoins, automatiquement, il y a des choses qui vont s'allumer ou qui vont donner des orientations différentes que celles que peut-être qu'ils avaient imaginées en amont, quoi. Ça. Ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment une. Enfin, il y a quand même pas mal de chantiers en cours, donc c'est génial. Ça donne aussi des belles perspectives. Parce que au Ça, c'est départ, ça. c'était Et, pour les jeunes adultes, ça va sur les femmes ménopausées ou périménopausées, ça va sur les femmes en postpartum. Enfin, du coup, vous variez aussi, diversifiez votre. Parce que vous avez ressenti qu'il y avait aussi une demande à ce niveau-là aussi, quoi. ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'on est, donc nous, on est, nos ateliers, la Trust, pour l'instant, on les fait à la maison de quartier de la Bautière, Bautière-Chenet. Et on est très proche de l'équipe, on les connaît bien, enfin, voilà, on Hmm. y est souvent. On n'a pas de locaux à nous, mais tout se fait là-bas. Et c'est vrai que du coup, on perçoit aussi, enfin, on connaît bien le quartier. On a, dans nos récentes recrues, là, on a pas mal de gens qui habitent le quartier aussi. Et puis, bah, voilà, on voit aussi dans nos expériences personnelles parce que là, les projets qu'on porte, je pense que c'est aussi des projets qui nous parlent à chacune. Oui, en tant que. Bien sûr. Voilà, Hmm. c'est ça qui anime aussi. Et Ouais.
c'est pas un mal, mais voilà, il y a un investissement de chacune personnel. Ouais, une motivation aussi. Ouais, 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 totalement. Et du coup, est-ce que vous recherchez des personnes pour, je sais pas, je vois que tu acquiesces, mais Ah pour, bah, je sais pas, pour les ateliers, pour les, comme tu disais, les femmes inspirantes, ou est-ce que enfin, comment vous faites vos, bah, oui. pour avoir vos professionnels ou Mm, mm, mm. Alors, on a la chance d'avoir quand même un bon réseau sur les femmes inspirantes. On n'a jamais, parce que, alors, je vais finir mes phrases avant d'en commencer d'autres, hein, je vais essayer. On n'a jamais, on a toujours réussi à trouver des femmes, voilà, parce que on a un bon réseau depuis que Trust existe. Il y a eu quand même pas mal de femmes qui se sont impliquées. Alors après, voilà, la vie fait que les contraintes, toutes celles qui étaient là au début sont pas forcément là, mais globalement, il y a une base de femmes qui est quand même qui est toujours là. Et on a des réseaux qui font que bah on arrive toujours à trouver des à femmes trouver? inspirantes. Ouais. Voilà, je trouve que c'est assez rare qu'on nous dise non quand on dit bah ça serait bien que tu viennes voir des jeunes filles qui se posent des questions sur ton métier, etc. Ça les intéresse parce que je sais pas si je l'ai bien précisé tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment sur des choses que les jeunes filles demandent. On va pas leur dire bah voilà, vous là comme vous êtes, c'est telle femme qui va vous inspirer. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment ce que parce que dans tous les exercices et tous les, oui, les exercices qu'elles font et les outils qu'elles utilisent dans la première semaine, on apprend à les connaître et elles parlent beaucoup Oui, c'est ça. et voilà. Vous Et pouvez c'est là, cibler par rapport à vos recherches, c'est quoi, par ça. rapport à leur. Et Mm. soit ça vient spontanément, soit on les guide. Est-ce que ça vous intéresserait pas de là. Donc donc voilà. Donc oui, les femmes inspirantes, les professionnels. Tu disais est-ce qu'on a besoin de oui. Alors si, il y a quand même quelque chose que je tenais à dire. Les jeunes filles, c'est pas toujours facile de les capter. Les jeunes filles Ouais. pour participer à Trust You. Parce que déjà, ce qu'on fait, tu vois, bah déjà pour que je te l'explique, il a fallu quand même 5 bonnes minutes. Qu'est-ce qu'on y fait? Parce que bah, nous, on propose ça pendant les vacances scolaires. C'est pas un atelier de théâtre ou de danse, enfin, où c'est facile. Tu te dis, bah voilà, je suis en vacances, j'ai envie de faire telle et telle chose, je vais aller à la maison de quartier, je vais aller au club ado, je vais faire, voilà. Nous, c'est quelque chose, je pense que, enfin, même moi, qu'on me le présente, j'imaginais même pas que ça puisse exister. Ouais, C'est ce bien qu'on sûr. dit. Enfin, donc, donc, on vient pas vraiment nous chercher à part le bouche à oreille, qui quand même fonctionne bien. Et puis, bah, comme je te disais, que, quand on a réussi à, quand il y a une ou deux jeunes filles intéressées, souvent elles amènent des copines. Donc, c'est comme ça que les groupes se constituent. Mais on aura toujours, et le plus on en aura besoin de relais, de prescripteurs. C'est vrai que celles qui en parlent le mieux, c'est les jeunes filles qui ont fait les ateliers, qui sont vraiment des super ambassadrices et qui des fois disent ah bah voilà une fois qu'elles ont des petites sœurs qui ont l'âge etc. C'est les petites sœurs qui viennent ou des cousines, des copines et puis des fois aussi, bah, dans notre entourage, c'est des mamans qui ont leurs filles ou leurs fils qui sont au collège ou au lycée et qui en parlent. Donc, on a vraiment besoin de prescripteurs et de bouche à oreille pour faire venir un maximum de jeunes filles. Parce une fois qu'elles ont fait l'atelier, qu'elles ont fait la session, elles trouvent ça génial et elles adorent Trust et elles reviennent nous voir souvent. Elles nous donnent beaucoup de nouvelles. Vraiment, on perd pas le lien. Mais il faut réussir à les capter une première fois et surtout à les avoir en face à face quasiment pour pouvoir leur expliquer ou que quelqu'un qui a vécu le truc puisse leur expliquer quoi. Du coup, Donc vous ça n'avez c'est un pas forcément d'intervention auprès des institutions scolaires pour si. éventuellement. Si. Alors pas, on n'a pas des interventions, on a un partenariat avec, on a plusieurs collèges, alors Laure elle travaille avec la Noé Lambert, donc elle fait des sessions avec, donc des fois il y a des filles de la Noé Lambert qui viennent. Des filles de Rutigliano aussi, on a fait des choses avec eux. En gros, les collèges, lycées de secteur, quoi. Donc, D'accord. ça peut Ouais. arriver comme ça. Ouais, Ouais. ça peut arriver comme ça. Et ça, bon, c'est vrai ça, c'est un peu soumis à l'administration de chaque collège ou lycée qui accepte plus ou moins de nous laisser, Oui, voilà, bien sûr, rentrer bien parce que sûr. normal, c'est un établissement scolaire, donc. Mhm.
Et après, pour tous nos projets, là, on a évidemment toujours besoin de bénévoles. Là, donc on a une bonne dizaine de nouvelles de jeunes filles, de jeunes femmes qui nous ont rejoints en septembre, là. Et chacun un peu exprimé ce sur quoi il avait envie de travailler, parce que bah, selon les compétences et les sensibilités, on en a qui ont envie de travailler plus sur la communication, d'autres ont plus envie de travailler Oui, sur le légal, évidemment. d'autres sur ça, mais on a toujours besoin de ressources parce que aujourd'hui, donc je disais qu'on est subventionné, mais juste pour Trust You en fait, les ateliers ados, et Ouais, vraiment juste les ateliers. Et on n'est pas subventionné sur tout ce qui est fonctionnement. Donc en fait, tout ce qu'on fait autour, c'est vraiment que du travail bénévole ouais, et il y en a pas mal. ouais, Il y en a pas mal. ouais, c'est ça. On s'imagine pas forcément quand on n'est pas dedans, mais effectivement, enfin, pour avoir travaillé dans une association, ça demande du temps, quoi. Ah ouais, Ouais, évidemment. Et, euh, et du coup, les ateliers, les autres ateliers, ça va démarrer, tu sais, pour les femmes, les femmes ménopausées, les femmes postpartum, ça va commencer, vous savez pas trop, ouais, vous n'avez modulo pas quand trop de on fait perspective. le lancement. Moi, enfin, je parle pour mon atelier postpartum. J'ai fait 2 demandes de financement et j'espère que ça pourra démarrer en septembre parce que je sais que je vais avoir des réponses là en mai. Enfin, ça va pas être tout de suite, donc je me dis bah démarrons à la rentrée si on a des subventions. Mais nous, on fonctionne pour Transition, on fonctionne sur les années scolaires, donc ça serait Ouais, pertinent de démarrer à la rentrée aussi. Donc, je croise les doigts, tout ce que je peux pour que ça soit pour tous les projets globalement, je dirais la rentrée prochaine. ouais, ouais, bah, Espérons. mais oui, oui, ça Voilà. va. Voilà, ceux que ça intéresse, faut prendre contact avec nous et puis Ouais, nous après. exactement, c'est ce que j'allais te demander. C'est par quel biais, en fait, on peut contacter l'association Alors, ouais, on a un site qui s'appelle www.asso-trust.com. On a un formulaire de contact et vous pouvez nous contacter et un numéro de téléphone aussi un portable. Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact. Ça part pas dans une dans la nature. On répond à tout le monde. Il y a d'ailleurs des bénévoles qui sont arrivés par là, hein, qui ont Ouais, entendu parler de Trust à la maison de quartier, qui sont allés voir le site et ouais, bien voilà. sûr. Ouais. Et on garde Mm. contact. On a aussi, si vous voulez être informé un petit peu de ce qu'on fait, on a une page Facebook et un compte Instagram. Du coup, ouais. Mais globalement, oui, formulaire de contact sur notre site pour nous contacter, c'est top. Alors, je regarde s'il y a donc, je vois des salutations. Salut, salut. Salut, Elodie. Salut, un dessin pour soi. Enfin, je sais pas s'ils sont peut-être partis depuis. Coïncidence, Margot. Tellement bien, Margot. Voilà. Alors, Patricia, super projet, la périménopause. Voilà, donc je suis d'accord, je confirme. Voilà, des petits coucou, hello à vous deux. Donc, bah écoute, franchement, hyper intéressant et je trouve que l'objectif, enfin, c'est vrai que c'est une association auquel on ne peut pas imaginer forcément enfin, que ça peut exister. Donc, c'est super bien de le mettre en avant aujourd'hui par d'autres moyens. Je trouve que c'est hyper fond. Enfin, voilà, ça passe de jeunes filles à femmes un peu plus avancées. Enfin, voilà, il y a toutes des sujets hyper importants justement dans la transition d'une vie, de la vie d'une femme. Donc bravo pour ça, bravo pour toutes ces initiatives. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est OK? Alors, ouais, un petit appel à lancer parce que sur le projet Postpartum là, qui est en construction, on a fait un questionnaire. En fait, et pour déterminer auprès des femmes donc qui soit sont en postpartum, soit considèrent parce que bon, je saurais pas dire, enfin, je ne peux pas dire combien de temps ça dure, hein, c'est vraiment très personnel, mais je dirais des femmes qui ont accouché il y a 2 ans maximum. En fait, on a fait un petit questionnaire pour savoir bah, comment elles avaient vécu leur postpartum. Est-ce qu'il y a des choses qui leur ont manqué, qu'elles auraient aimé savoir, qu'elles auraient aimé avoir, pour nous aider pour établir nos ateliers et notre accompagnement en fait. Donc on cherche des femmes en postpartum. C'est complètement anonyme. Hein. C'est Ouais. vraiment voilà répondre à un questionnaire pour mieux cibler en fait ce que nous on va proposer.
Donc voilà, je lance un appel s'ils peuvent passer ou par l'Instagram et m'envoient un petit mot. Voilà, moi je suis OK ou je connais quelqu'un qui serait peut-être OK pour répondre, ça nous aiderait beaucoup. Et puis D'accord, c'est un questionnaire c'est pas en ligne, c'est un questionnaire. non, ça se D'accord, fera, ouais, ça se fera. Idéalement, ça se fera au téléphone parce d'accord, que j'ai des questions, tu vois, très très ouvertes, sauf si des gens ont envie de le faire par écrit. Mais voilà, ça peut être assez long à rédiger, mais je d'accord. dis ça par téléphone. Ouais. Surtout avec Ok. ce moment. Non, non, pas besoin Oui, d'être bah trop oui. sympa, c'est Oui, confidentiel non, bah et oui. c'est Ouais. vraiment pour nous. Et puis ça va nous permettre aussi d'expliquer à nos partenaires et à nos financeurs pourquoi on conçoit les ateliers de telle et telle façon. C'est parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin. Donc Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. voilà. Ok. Et puis au-delà de ça, n'hésitez pas à parler de trust autour de vous, partagez cette page si vous connaissez des jeunes filles. Voilà. La prochaine session, elle est déjà complète de février là. Mais Ouais. pour les vacances de printemps, n'hésitez pas à nous envoyer des jeunes filles, même si elles veulent juste prendre de l'info et qu'elles ont des questions. Voilà. Ouais, ça peut être des jeunes filles, même en dehors de la zone de quartier, si elles sont prêtes à se déplacer. Le quartier Vautier-Chenet. Ouais. Oui, il faut Ok. que majoritairement dans notre voilà dans les 10 jeunes filles à participer, que ça soit majoritairement Ouais, du quartier quartier. ce qui est logique. Et ensuite, nous prioritairement, si on avait trop de demandes, on priorise les quartiers prioritaires de la ville. Mhm. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous Ok. demander. Ok, bah écoute, super. Moi, j'ai noté pour le questionnaire, je marquerai une petite annotation là-dessus. Et puis, bah écoute, bah, merci beaucoup pour cet Je t'en échange prie. très intéressant, Merci vraiment. à toi. Bravo pour cette association et puis votre temps passé justement en tant que bénévole bah, voilà, pour œuvrer pour les jeunes filles et les femmes. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, à très bientôt, Anne-Laure. Ouais. Merci Vanessa, merci pour ton invitation. C'est Merci une d'avoir. première. Oui, ben voilà, il en faut toujours une. Donc, non, c'est un vrai plaisir et merci d'avoir accepté mon invitation un peu Je t'en dernière prie. minute. Donc, merci. À très Bonne bientôt, journée. Anne-Laure. Merci. Au revoir. Donc voilà, terminé pour aujourd'hui au niveau du live. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment une association voilà, avec un objet enfin, voilà, qui me paraît hyper essentiel, hyper important. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce live, que ça vous avez appris des choses. Et si vous êtes voilà, intéressé bah, de répondre au questionnaire sur le postpartum ou bien d'avoir des informations sur l'association, bah, je vous mettrai tout ça dans le descriptif du replay. Et puis, vous pourrez aller voir, en tout cas, l'association Trust sur Instagram, sur Facebook, sur leur site internet. Et puis, leur poser toutes vos questions si vous en avez d'autres. Enfin, en tout cas, si vous en avez auprès d'eux. Donc voilà, donc merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Alors, ça sera pour le live éco-féminine. Du coup, ça sera avec une femme qui a un projet, hein, du coup, et ça s'appelle lesréparables.fr. Donc, je vais vous présenter son activité. Ça va être top. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une très belle semaine. On reste en contact via les stories, les posts et tout ça et tout ça. Et si vous avez besoin bien, de me laisser un message, n'hésitez pas. Je suis réactive. Et ben voilà, je vous souhaite une belle après-midi. À très bientôt. Salut, salut!